Matthieu 6,12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La traduction Weymouth a traduit ainsi. Pardonne-nous nos manquements, comme nous pardonnons à ceux qui ont failli à leur devoir envers nous. Le père Jean-Nicolas Groulx a écrit « Il juge de notre cœur pour lui par celui que nous portons à nos frères. Et il se tient personnellement offensé de tout ce qui les offense. » Marchons-nous fidèlement dans l'amour fraternel ou est-ce qu'on s'est écarté du chemin? Mais c'est en prononçant cette prière-là qu'on va immédiatement le savoir. Le chrétien sévère est donc ici jugé par sa propre bouche. Encore une fois, je pense que le Seigneur veut qu'on fasse cette prière pour qu'on voit s'il y a un malaise dans notre cœur ou non. Et encore une fois, on voit que le Notre Père, c'est tout un miroir. Devant ce miroir, on est comme ligoté sur une chaise et obligé de regarder le reflet de notre état spirituel réel. La culpabilité que nos manquements nous inspirent est bonne. Toutes les culpabilités que nous inspirent les prières du Notre Père sont autant de saints aiguillons qui nous reconduisent à la sainteté que le relâchement nous avait peut-être fait quitter. C'est une prière qui est spécialement faite pour nous amener à une prise de conscience et à nous remettre dans le chemin du salut et de la pleine lumière chrétienne. Parce que c'est de ça qu'il s'agit ici, c'est de ça dont il est question, de salut. La dureté est une marque de damnation. Jésus a prononcé plusieurs anathèmes à l'égard des pharisiens pour cette raison-là. Il n'y a pas à s'y tromper. La miséricorde n'est pas une option. La miséricorde est essentielle au salut. Je m'excuse pour ceux qui pensent être sauvés par la foi et à ne rien faire. Mes amis, personne n'ira au ciel à ne rien faire. L'Écriture est ici très claire. L'exercice des œuvres de miséricorde est une obligation pour quiconque désire être compté parmi les enfants de Dieu. Que personne ne vous trompe, frères et sœurs, aucun pharisien n'héritera le royaume de Dieu.